Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour un petit tirage par signe astrologique. Vous pouvez également prendre votre ascendant lunaire pour compléter les messages. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, sinon laissez-le à un autre lion ou à un autre Verseau à qui ça parlera davantage. N'oubliez pas que c'est une vidéo générale. C'est parti, les taureaux. Alors, on nous parle de réceptivité. Donc, on vous demande d'être ouvert, de bien écouter ce qu'on vous dit, d'être dans l'interaction avec les autres. Et là, on nous parle de commandement. Donc, ne pas être trop dans le contrôle, être réceptif à ce qu'on vous dit, prendre en compte ce que l'on vous dit, mais ne pas vouloir trop contrôler les personnes autour de vous, hein, ne pas être trop autoritaire. Pour faire un beau partenariat, donc ça peut être professionnel, ça peut être personnel. En tout cas, on vous dit que oui, vous allez prendre les commandes, vous allez... voilà, mais il ne faut pas non plus être trop dans cette autorité que vous avez tendance parfois à adopter. Donc voilà, vraiment être à l'écoute de l'autre. Voilà pour vous les taureaux. Les cancers. On nous parle d'un équilibre qui se retrouve, qui se rétablit. Et ça vous amène beaucoup de stabilité, un équilibre qui va être bénéfique, qui va être porteur, qui va vous redonner de nouvelles bases dans votre vie pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous allez entamer quelque chose que vous sortez hors des sentiers battus, hein, vous partez à l'aventure, mais dans le sens où vous sortez de votre zone de confort, hein, parce que vous avez retrouvé un équilibre dans votre vie, vous allez le retrouver et vous allez réussir vos projets. Donc ça va vous donner envie d'entamer quelque chose de nouveau, les cancers. Donc voilà, de très belles énergies pour vous. Les balances. Alors, on nous parle de possession, de possessivité. Vous gardez ce que vous avez près de vous. On nous parle de pureté. Donc, quelque chose que vous voulez garder, que vous trouvez beau à vos yeux. Quelque chose qui n'est pas taché. Vous voulez le garder pour vous, pour ne pas qu'on l'abîme. Peut-être un projet, peut-être un sentiment, peut-être une relation avec quelqu'un. Donc, en fait, vous n'avez pas envie que cette chose soit entachée par des calomnies, des critiques, etc. hein. Parce que ça vous amène beaucoup de bonheur, les balances. hein. Ça vous amène vraiment beaucoup de joie dans votre vie. Donc vous le gardez pour vous. Vous le gardez dans un coin de votre cœur. Ou vous le gardez vraiment à côté. Si c'est une relation, pour le moment, vous la gardez pour vous. Parce que ça vous amène de la joie comme ça vous amène du bonheur. Et vous préférez qu'elle reste sans tâche. Que personne ne critique vos envies ni votre façon de voir les choses. Les Sagittaires. Alors, on nous parle d'harmonie, donc vraiment quelque chose de bénéfique dans votre vie. Parce que vous voyez clair, vous retrouvez la sérénité, la paix, parce que vous voyez plus clair dans votre vie. Vous dépassez un peu le brouillard, si vous voulez. hein. Et on nous dit que il va y avoir avec ça, avec cette harmonie que vous retrouvez, avec la clarté d'esprit que vous retrouvez, que vous voyez les choses différemment, vous allez être dans une période un peu où vous n'allez pas trop bouger, vous allez vous laisser un peu porter par les choses, parce que finalement, ça vous fait du bien un peu de lâcher prise et de vous laisser un peu porter par les événements, mais des événements agréables, hein, j'entends bien. Mais du coup, vous voyez les choses beaucoup plus clairement, hein, avec beaucoup de lucidité. Et du coup, vous avez envie de vous poser un petit peu, de cesser de courir dans tous les sens ou d'avoir votre cerveau qui bouillonne. Voilà, donc vraiment une période plus calme pour vous les Sagittaires. Les Verseaux, quelque chose de rapide qui arrive à vous. hein. Donc, on nous parle de néant. Alors, il y a quelque chose qui va se terminer, a priori, mais assez rapidement. hein. Quelque chose qui prend fin immédiatement. Mais il va falloir l'accueillir. Il va falloir l'accueillir, non pas avec de la colère, non pas avec du ressentiment, ou des énergies négatives. Il va falloir l'accueillir pleinement, vous dire que c'est un mal pour un bien. Vraiment être
être dans la bienveillance. Si c'est une fin de relation avec quelqu'un, vous ne pouvez rien y faire. Donc, il va falloir lâcher prise et l'accueillir comme tel. Essayez de prendre sur vous, de vous faire peut-être aider ou d'en discuter. Mais en tout cas, de ne pas être dans des énergies négatives. Il faut rester dans la positivité. Les béliers, on nous parle de destruction, donc quelque chose d'assez fort hein, pour vous les béliers. Alors, on nous dit que vous avez besoin d'aide par rapport à ce chaos qui rentre dans votre vie. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est bouleversé, qui s'écroule. Et on va vous guider, vous aider dans cette phase. Et a priori, ça concerne un partenariat ou votre couple. Donc prenez comme ça vous parle, peut-être une amitié aussi. Hein. Mais il y a quelque chose qui est détruit, qui va se casser la binette, comme on dit chez moi. Donc, un gros bouleversement, vraiment quelque chose qui est... le mot ne me vient pas, mais qui est plus que fragilisé, qui va sûrement faire des dégâts. Mais en tout cas, vous allez être aidé. Voilà les béliers. On continue avec les poissons. Les poissons nous parlent de connaissances, d'apprentissage. Vous allez être motivé, donc peut-être que vous allez vous dire « Ah, ça y est, j'ai envie de me former, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. » Vous allez être boosté hein, par l'envie de cette soif de connaissances. Et vous allez bien être ancré dans cette... Moi, j'ai l'impression que pour moi, c'est une formation. Hein. Il y a différentes sortes de formations. Donc, vraiment, vous allez être motivé, bien ancré dans votre projet. Vous allez vouloir en apprendre davantage. Hein. Donc, voilà, quelque chose qui vous motive extrêmement et pour lequel vous donnez beaucoup d'énergie. Vous êtes vraiment là chaque jour pour contribuer à parfaire vos connaissances. Voilà pour vous les poissons. Les lions, on nous parle d'excès. Alors, il y a peut-être des excès dans votre comportement, dans vos paroles, dans votre façon de vivre, peu importe. On nous dit que par rapport à votre caractère un peu excessif, il va falloir apprendre à être beaucoup plus neutre, mettre davantage de rondeur, d'être moins rentre-dedans. Hein. Et cela pourrait favoriser de meilleures énergies. La neutralité rapportera quelque chose de positif dans votre vie, autant que l'excès éloigne les gens, les repousse, les empêche d'aller vers vous. N'ont pas envie d'ailleurs. La neutralité va vous apporter davantage de belles énergies, on va venir vers vous, on aura davantage envie de vous parler, etc. Enfin, vous comprenez le message. Donc, et puis, ça va vous redonner un petit coup de peps. Vous allez vous sentir un peu plus soutenu, un peu plus... comment dire... comme si qu'on vous accueillait les bras ouverts. Voilà, je trouve pas le mot. Là, voilà. Les Capricornes, on nous parle d'un changement, quelque chose qui va bouger, qui va vraiment se matérialiser. Hein. Un changement qui se matérialise vraiment, qui peut-être quelque chose auquel vous pensez et qui ne s'est pas encore matérialisé dans la matière, hein, mais qui va prendre corps, qui va prendre vie. Alors, soit c'est dans le domaine spirituel, soit vous allez suivre votre instinct pour que ce changement se matérialise, se concrétise. Hein. Vous avez envie d'un changement, peut-être un changement matériel aussi, mais en tout cas, vous allez tout faire pour que ça se concrétise, les Capricornes. Donc vraiment, là, on vous dit de suivre votre instinct, peut-être vous aidez votre spiritualité hein, pour concrétiser tout ça. Les Scorpions, on nous parle de créativité. Donc, vous allez faire preuve d'imagination dans un ou plusieurs domaines hein, pour transformer, pour évoluer, pour sortir un petit peu de cet état de chrysalide. Vous avez envie de changer les choses positivement. Mais vous êtes encore un peu trop dans le... Alors, le jugement, mais
Vous avez peur qu'on vous juge, vous avez peut-être peur, enfin, vous êtes peut-être encore trop dans, dans l'ego, dans le sens où vous réfléchissez beaucoup, mais vous ne laissez pas suffisamment votre cœur parler pour laisser place à cette créativité, cette transformation. Il y a quelque chose qui vous retient encore. Vous n'arrivez pas à lâcher les chevaux, en fait, hein. Donc, en gros, là, on vous dit de cesser de trop cogiter. Arrêtez de trop cogiter et laissez place à ces envies de transformation, c'est cette envie de changer les choses positivement pour pouvoir avancer et de laisser un petit peu le cerveau de côté. Les Gémeaux. On nous dit qu'il y a une décision à prendre, un choix. Il va falloir faire preuve de courage. Il va falloir vraiment vous affirmer par rapport à cette décision. Parce que vous faites face à des schémas répétitifs. Si vous ne faites pas ce choix, les situations vont se répéter tout le temps. Et donc, vous n'arriverez pas à sortir de ce schéma récurrent. C'est toujours une situation qui revient, hein, et parce que vous ne prenez pas la décision qu'il faut prendre. Vous avez un choix à faire, il faut vous y tenir. Il va falloir faire preuve de courage dans ce choix, dans cette décision. Parce que sinon, ça risque de se répéter. La vie va vous amener de nouveau ce choix sous différentes formes, mais il va falloir arriver à avancer, les Gémeaux. Et on termine par les Vierges. Les Vierges, on parle de comparaison. Alors, comparaison. Par rapport à votre intuition, alors peut-être que vous comparez trop aux autres, peut-être que vous regardez trop ce qu'il y a à côté. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Inconstance. En fait, vous regardez trop... vous regardez trop ce qui se fait à côté, vous ne regardez pas votre propre vie et du coup votre vie est en dents de scie. Vous ne suivez pas suffisamment votre intuition en fait. Vous vous comparez aux autres, vous faites des comparaisons similaires, mais du coup ça apporte de l'instabilité dans votre vie. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. En fait, j'ai l'idée dans ma tête, mais j'arrive pas à poser des mots. Mais en gros, les Vierges, on vous dit que il faut cesser de vouloir faire ou être comme tout le monde, peut-être voir peut-être les situations négatives qui influencent votre vie parce que vous vous reconnaissez dedans, votre esprit a tendance à partir trop loin, entre guillemets. Et donc, vous êtes dans une situation en dents de scie où rien n'arrive à s'équilibrer. Votre intuition n'arrive pas à... Un côté, c'est votre cœur, un côté, c'est votre raison. Donc, en fait, vous êtes toujours en effet yo-yo, les Vierges. Donc, voilà. Il y a une situation qui vous perturbe et qui vous perturbe assez régulièrement. Et du coup, vous n'arrivez pas à retrouver votre équilibre. Donc, il va falloir davantage suivre votre instinct et non plus votre raison. Voilà, et arrêtez de comparer les choses, les événements, etc. J'espère que ces énergies vous parleront. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous retrouve très vite.